Bonjour à toutes et tous, comment gagner à Sudoku? Nouveau petit jeu trouvé sur internet, vous connaissez tous les règles du Sudoku, il faut faire des carrés de 1 à 9 et les lignes également se retrouveront avec des chiffres de 1 à 9, les colonnes également, et l'ensemble doit bien sûr être cohérent. Ce Sudoku est assez difficile, j'ai choisi volontairement The Daily Sudoku parce que son niveau est plutôt élevé et on commence tout doucement par remplir. C'est une proposition, les 1, les 2, les 3, les 4, les 5, les 6, 7, 8, 9, à la fois par ligne, à la fois par colonne. Donc on voit que peu sont disponibles. Par exemple, on a vu les 2, il n'y a qu'un seul 2 sur l'ensemble de la grille, donc c'est compliqué de remplir d'autres 2 disponibles. Quelques 5 ici, quelques 6 également. On voit qu'on n'a pas beaucoup d'options à se mettre sous la dent. On voit bien évidemment que par exemple, dans cet ensemble de colonnes, les 3 6 sont déjà proposés. Un seul 7, 2 8 et 3 9. On n'a pas grand chose de disponible. Ça veut dire qu'à ce stade-là, sur cette première série de remplissage, on n'a pas pu faire beaucoup d'options, un 3, un 4, un 1, si ma mémoire est bonne. Et donc, l'avantage de ce petit jeu que j'ai trouvé sur Internet, c'est qu'on peut remplir les options. Alors les options, ça veut dire que dans chaque petite cellule, dans chaque carré, on va pouvoir remplir des propositions qui vont nous permettre de travailler à des éliminations. D'accord? Donc ça veut dire que on passe en mode draft, en mode crayon, comme on voit ici, l'icône centrale, et puis on commence à saisir. Voilà, ça veut dire que sur cette cellule, je pense que le 1 est possible, mais pas seulement. Il y aura d'autres cellules disponibles par la suite. Donc ça nécessite un travail de balayage, c'est beaucoup plus facile à faire en ligne qu'en version papier, même si c'est tout à fait possible. Moi, j'utilise des cahiers scolaires où je remplis une grande grille et euh, à l'intérieur des cellules, j'ai à nouveau 9 options possibles pour pouvoir mettre mes petits chiffres et tenter différentes propositions. Alors, on va essayer de gagner un tout petit peu de temps sur cette série. Là, on a rempli un petit peu les 1. Alors, bien évidemment, quand on voit en haut à gauche, il y a un 1 déjà, donc pas de 1 possible. Au centre également, à droite également. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a rempli quelques 1 dans l'ensemble de la grille. On attaque les 2 tranquillement. On l'a vu précédemment, il n'y a qu'un seul 2 sur l'ensemble de la grille. Donc là, vous pouvez tout cliquer. C'est un peu fastidieux, mais il faut passer par là. Et on va voilà, tout doucement prendre le temps de remplir cette grille avec tous les, ce qu'on appelle les possibles. D'accord? Et lorsque l'on fait cela, si on voit qu'un seul chiffre est possible, ça veut dire que c'est la seule option possible ou disponible. Ça veut dire qu'on a déterminé que ce sera le 1 ou le 2 ou le 5 ou le 7, peu importe. Mais on procède ainsi par élimination. C'est faisable sans saisir ces 9 petites options, mais c'est quand même pas évident. Il faut regarder cellule par cellule et regarder le petit bloc de 9, la ligne complète, la colonne complète. On fait parfois des petits oublis. Je vous invite également d'ailleurs à contrôler l'ensemble des possibles. Voilà, on a fait un petit saut dans le temps pour remplir l'ensemble des possibilités. On voit que de fait, on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent, mais ici quand même, on voit que sur la ligne complète, on a juste le 1 qui est possible. Donc c'est ça qu'on va commencer à regarder. Ligne par ligne, colonne par colonne, l'ensemble des possibles. Et en ayant fait ce 1 en bas, on a également un 1 qui apparaît ici dans la 4e ligne, puisqu'il a été éliminé dans l'avant-dernière colonne. Et ça nous permet voilà, de prolonger comme ça tout doucement les différentes options. Également un 1 ici, à la fois dans la colonne, à la fois dans la ligne. Également un 6 ici. Donc ça demande de l'observation, tout doucement. Là, on est à peu près sur la même technique. Il nous suffit de regarder à chaque fois
que quelque chose s'élimine, où on voit réapparaître une nouvelle petite option. Ici, de la même façon, on voit que le 8 apparaissait comme seule possibilité. Également, on essaie de chercher l'ensemble des possibles. On voit apparaître également, vous voyez en deuxième ligne, en haut, on a 4-7, 4-7, ce qui nous permettra d'éliminer ou les 4 ou les 7 qui sont sur cette même ligne. Pourquoi? Parce que si on a 4-7, 4-7, c'est-à-dire ce sera soit 4-7 ou 7-4, mais ils ne peuvent pas être ailleurs dans la ligne. Ce sera également une élimination tout à fait possible. En anglais, on appelle ça des pointing pairs, c'est-à-dire des paires qui pointent vers quelque chose. On poursuit notre phase d'élimination. 2, 3, 7 ici, ça veut dire que on a peut-être quelque chose d'intéressant, c'est bien sûr le 3 sur la ligne. On le retrouve sur cette même ligne 2, 7, 2, 7. Et comme ça, on voit l'avantage de ce petit outil, c'est qu'il nous fait des éliminations d'office. Et on voit que petit à petit, les différentes options apparaissent. Je vous ai parlé du 4, 7, 4, 7, ce qui nous élimine le 7 dans cette seconde cellule. Et un peu plus loin sur la ligne également, il n'y avait pas de 4, donc ça c'est plutôt intéressant. Ça nous libère le 3. Ici le 5, il nous reste, vous le voyez, le 8 et le 2. On aurait pu faire l'inverse, c'était plutôt le 2 d'abord. Et bien sûr le 8. Mais on voit qu'on avance tout doucement. 4, 7, 4, 7, pour l'instant on ne peut pas les toucher à droite. 7, 8, 7, 6, là on a bien sûr le 8, puisque sur la colonne c'était la seule possibilité. 6, 7, 2, 6, 7, 2, 7, donc là on appelle un trio qui est réparti, 7, 6, 2, 6, 7, 2, 7 sur la troisième ligne. Ici le 8 se retrouve tout seul, ici le 8 se retrouve tout seul également. À nouveau, souvent ça se passe comme ça, quand on commence à éliminer un premier chiffre, on va l'éliminer à différents niveaux. 4, 5, 7, on voit que le 5 est la seule option, le 9 également ici, le 2 se retrouve tout seul, donc on voit bien que l'avantage c'est qu'on voit nos éliminations progressives. On regarde quand même ces deux autres options, là on a 2, 9, 2, 9, ça veut dire que ça élimine le 2, 9 et donc le 7. On revient à ce qu'on avait trouvé précédemment, 6, 7, 6, 7 dans la colonne mais ça n'apporte rien. 2, 7, 9, 4, 7, 9, 2, 4, 7, 4, 7. On n'a pas de possibilité qui se décante ici. Mais là, le 9 est le seul. Le 2. 7, 9, 7, 9. On essaie d'étudier l'ensemble des possibilités. C'est toujours beaucoup d'observations. Mais voilà, j'espère que ces différentes techniques vous aident à décanter un sudoku pas si simple, je l'avoue. Mais on procède par élimination, on fait un peu le tour de tous les segments, et on voit que petit à petit, ça s'élimine. Encore une fois, surtout utiliser des logiciels en ligne comme celui-ci, et essayer de décanter progressivement, pas de stress, c'est surtout un passe-temps, un petit passe-temps mathématique, plutôt sympa. 2, 7, 2, 7, ça élimine les 2, 7 ici, on n'a plus que le 5. Le 4 apparaît comme seule option dans cette cellule. Le 7, 5, 6, 5. Ah, c'est une petite erreur pour ma part de saisie. Le 6, le 5, le 6, le 7. On va voir pour l'instant, encore une fois, en plus, il nous dirait si c'est faux, il nous ferait apparaître des doublons, parce que parfois, sur papier, on fait des petits doublons, on s'en rend même pas compte. Le 7 désormais, on arrive bientôt à la fin de ce sudoku, qui se termine sans grande difficulté malgré tout, mais qui nécessite quand même une certaine précision. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile. N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez besoin de différents conseils pour gagner et réussir ces différents sudoku.
Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter bien évidemment, et à vous abonner si vous souhaitez voir d'autres vidéos sur des petits jeux sur internet. Ciao!